Bonjour Dr Kanga. Bonjour Madame Onana, comment vas-tu? Pas très bien Dr Kanga. Avant de commencer, j'ai une petite question. Êtes-vous le frère de Monsieur Kekwa-Eli Chancelin? Il est enseignant de mathématiques au lycée technique bilingue de Douala Akwa. Vous le ressemblez énormément. Non désolé, je ne connais pas de Monsieur Kekwa-Eli Chancelin. C'est juste une ressemblance. Quel problème avez-vous Madame Onana? C'est un peu difficile de parler. Soyez un peu courageuse Madame. Ok, allons-y. J'ai un problème avec mon mari. Il éjacule très vite quand nous avons des rapports sexuels. Je ne jouis pratiquement jamais quand nous faisons l'amour. Nous pouvons continuer comme cela s'il le faut, mais mon médecin, Monsieur Atangana m'a dit que vous pouviez peut-être nous aider. Quand les gens exposent leurs problèmes sexuels sans embarras et de façon claire, le pronostic est presque toujours bon. Les couples dont les ennuis sont des racines émotionnelles profondes peuvent rarement en parler ouvertement à leur première visite, et moins encore d'emblée. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 7 ans, et pour tout le restant, nous nous entendons parfaitement bien. Il n'y a que cette histoire de sexe qui nous ennuie. Ainsi, vous n'avez jamais joui pendant vos relations. Ce n'est pas aussi grave que ça. J'y arrive parfois avant qu'il ait fini, mais pas souvent, et il me semble que cela arrive de moins en moins fréquemment. Vous dites que votre mari éjacule trop vite. À quel point a-t-il déjà eu un orgasme avant même d'être entré en contact? Vous voulez dire avant que son pénis soit à l'intérieur de mon vagin? Non, mais parfois, il suffit de quelques mouvements pour qu'il éjacule. De toute manière, c'est bien trop court pour que j'aie une chance. Certaines fois mieux que d'autres, mais cela ne dure pas. Et c'est comme ça depuis que vous êtes mariés? Oui, c'est toujours ainsi. En tout cas, je ne vois pas d'amélioration. La première chose à faire avec le cas de Madame Onana était d'éliminer les maladies. Les difficultés de son mari se prolongeant depuis plusieurs années excluaient une infection de la prostate, mais je la questionnais cependant consciencieusement au sujet de douleurs lombaires, d'évacuation brûlante, de difficultés d'émission et autres problèmes urogénitaux. Les autres désordres, parfois à l'origine de l'éjaculation prématurée, sont plus malaisés à déterminer. Il arrive qu'un kyste du méa urétral provoque un orgasme aussitôt après l'érection. Ceux qui souffrent de cette affection n'arrivent jamais, ou très rarement, à avoir des relations sexuelles normales. De plus, l'orgasme involontaire que leur impose ce désordre n'est pas particulièrement satisfaisant. Bien que l'éjaculation du sperme leur ait fait perdre toute érection, ils sont toujours sexuellement excités plutôt que satisfaits. L'uroscopie révèle facilement ce genre de kyste qui peut être brûlé électriquement et sans douleur. Le mari de Madame Onana ne montrait aucun de ces signes et il semblait bien que le problème était une affaire de technique amoureuse. Supposons que vous ayez tous deux envie de faire l'amour. Que faites-vous? Bien, ça démarre par quelques baisers. Puis, généralement, mon mari me caresse un peu. Pratiquement, mon mari m'excite du doigt du mieux qu'il peut. Cela va si vite pour lui, une fois que nous sommes en train, qu'il essaie de me mener d'abord le plus loin possible. Et que fais-tu à ce moment-là? Je suis renversée en arrière pour ne pas l'exciter. Et mon mari évite de faire les choses que j'aime, telles qu'embrasser mes seins ou jouer avec mes tétons, car tout cela l'excite très fort. Et je fais très attention à ne pas le toucher, et même à la façon de l'embrasser. Et tout cela pour qu'il n'éjacule pas avant vous. C'est une situation fréquente et aucun de vous deux n'est à blâmer. Vous avez fait appel au bon sens pour régler votre problème, et le bon sens vous a fourvoyé. Que voulez-vous dire? Il semble raisonnable de ne pas stimuler un homme avant qu'il ait pénétré dans le vagin, puisqu'il atteint l'orgasme aussitôt qu'il y est. Mais cette pratique fait plus de tort que de bien. C'est le changement rapide de stimulation, beaucoup plus que la quantité de stimulation qui déclenche l'orgasme. Comment ça docteur? Peux-tu répéter? Je dis bien ceci. C'est le changement rapide de stimulation, beaucoup plus que la quantité de stimulation qui déclenche l'orgasme. Oh, intéressant docteur. Quand un homme éjacule trop tôt, c'est généralement parce que le changement de stimulation au moment de la pénétration est trop important pour lui. Ah bon? S'il a moins de stimulation préalable, il y a donc plus de changements à la pénétration et ses difficultés sont plus grandes. Que faut-il faire alors docteur? Exactement le contraire de ce que vous pensiez. Le stimuler davantage avant la pénétration. Pas seulement plus longtemps, mais plus intensément. Non seulement vous le laisserez faire ce qu'il aime, mais encore lui caresserez-vous le corps,
y compris les parties génitales, et cela pendant très longtemps. Je ne vois pas très bien comment cela peut marcher. Si vous le stimulez plus longtemps et plus intensément au préalable, la pénétration ne sera pas pour lui un tel changement. Augmenter progressivement la stimulation pendant plusieurs minutes ne déclenchera pas l'orgasme, aussi longtemps que vous éviterez certaines caresses spécifiques. Une stimulation plus intense avant la pénétration est bénéfique sur d'autres plans. Par exemple, docteur. Ton état. Pendant que vous stimulez davantage et plus longtemps votre mari, il peut en faire autant pour vous. Tout le temps qu'il vous caresse, vous le caresserez, et tes organes réagiront en se relâchant complètement et en sécrétant des produits lubrifiants. Ainsi, la pénétration se fera dans un vagin plus lâche et plus glissant, ne comportant ni cette friction ni cette pression si activante pour lui. Mais que se passera-t-il si c'est moi qui le devance et qui a un orgasme avant? Cela n'est pas gênant. Plusieurs femmes sont prêtes à avoir un deuxième et un troisième orgasme bien plus rapidement que le premier. Si votre action se poursuit après un premier orgasme, tu réagiras probablement plus vite et plus complètement que d'habitude. Continuez simplement à vous caresser l'un et l'autre jusqu'à ce que son excitation culmine à nouveau. Mais je veux insister sur ceci. J'ai bien dit vous caresser l'un et l'autre. Si un orgasme précoce cause parfois des problèmes, c'est parce que la femme est si transportée qu'elle en oublie de caresser son mari. Madame Onana, vous pouvez jouir à fond d'un orgasme précoce, mais vous ne devez pas s'y abandonner au point d'oublier de stimuler ton mari activement pendant tout ce temps-là. Pouvez-vous nous expliquer plus clairement ce que nous sommes censés faire? Une femme tire davantage de caresses imprécises que ne le fait un homme. La moitié peut-être de son émotion sexuelle vient des baisers qu'elle donne et reçoit et des attouchements de sa poitrine, donc de caresses qui ne sont pas spécifiquement génitales. Ces mêmes sources ne procurent à l'homme qu'un dixième de son plaisir, et jamais assez pour déclencher un orgasme, le reste lui venant de ses parties génitales. Baisers et caresses ne servent pas seulement à créer chez vous les femmes un émoi sexuel, mais encore à juger du degré de cet émoi. Rien qu'en vous embrassant, votre mari peut déjà savoir si la chose vous intéresse ou non. En caressant tes tétons, votre mari sait mieux déjà où en est votre excitation, car les tétons deviennent plus grands et plus durs au fur et à mesure de l'excitation. Les petites protubérances de l'aréole ressortent également davantage. Les tétons redeviennent souples et peut-être un peu plus élastiques qu'à l'accoutumée, quand votre femme approche de l'orgasme. Aux modifications intéressant les seins correspondent celles du clitoris. Quand les tétons sont totalement érigés, le clitoris est généralement ferme et très sensible à l'attouchement. Quand les tétons retrouvent leur souplesse, le clitoris se rétracte pour céder la place à d'autres formes de caresses plus efficaces. C'est pourquoi la poitrine ne constitue pas seulement un excellent départ pour la mise en condition de la femme et un bon critère de son émoi, mais guide votre mari encore dans le choix de vos caresses. Au départ, quand les tétons sont encore inertes, les attouchements délicats conviennent le mieux. Votre mari peut promener son doigt, la paume de sa main, ses lèvres ou sa langue sur et autour du téton et de l'aréole, cette zone brunâtre qui l'entoure. Quand le téton sera fermé, votre mari peut y aller plus vigoureusement. Il doit le rouler entre ses doigts, le faire tournicoter au bout du doigt, le pincer entre ses lèvres recouvrant ses dents, le faire aller et venir du bout de la langue. Peut-être auras-tu un orgasme de ce seul jeu. Cela arrive à bien des femmes. Qu'en est-il des autres parties du corps Dr Kanga? J'ai lu dans je ne sais plus quel magazine ou site internet qu'il y avait des zones érogènes où les caresses avaient spécialement de l'effet. Tels que les lobes des oreilles, les fesses, la face interne des cuisses, ainsi de suite. C'est vrai pour pas mal de femmes, mais ce n'est pas tellement spécifique ni important. Bien des filles se laissent aller ou s'excitent quand vous leur tapotez le bout des doigts ou les genoux ou quand vous leur touchez le lobe de l'oreille ou la nuque. Mais les hommes peuvent très bien explorer ces territoires pour leur propre compte. Aussi longtemps que leurs caresses sont douces, cela ne peut faire aucun tort, mais cela doit faire partie des préliminaires. Revenons-en aux parties génitales. La plupart des gens n'entreprennent pas d'expérience dans ce domaine parce qu'ils craignent soit de blesser soit de glisser dans la perversion. Quand on sait que presque tous les couples font l'amour dans l'obscurité et que ce qui sépare le tendre du rude et le propre du pervers est plutôt mince, on comprend le poids de ces craintes. Mais vous pouvez vous en débarrasser si vous savez ce que vous faites. Madame Onana, nous allons maintenant parler des lèvres externes de ton organe génital. Quand tu es stimulé sexuellement, cela n'a pas la même allure.
Les lèvres internes vont augmenter de volume, offrant souvent le double de leur épaisseur actuelle. Ce faisant, elles repoussent sur le côté les lèvres externes. C'est pourquoi la pénétration de ton mari se fait habituellement sans difficulté bien que l'endroit exact paraisse, un peu caché pour le moment. Mais la couche superficielle reste aussi mince que ce que vous voyez, c'est-à-dire 50 fois plus mince que la peau de votre dos. Cette zone dispose de très peu de glandes pour la lubrifier, tout devant venir du vagin. Ces tissus étant très sensibles, aussi délicats que soit le va-et-vient de votre pénis, il leur paraîtra rude s'ils sont secs. J'ai eu parfois une impression de pincement au début des rapports sexuels. Est-ce là ce que vous voulez dire, docteur? Probablement. Ces tissus sont, sexuellement parlant, parmi les plus sensibles du corps féminin, c'est pourquoi les maris les évitent, car y toucher quand ils sont secs est douloureux. Mais ton mari peut fort bien lubrifier ces tissus en se servant de son doigt pour amener un peu de liquide vaginal à leur surface. Vous pouvez aussi vous servir de gelée spéciale. Après quoi, votre mari peut caresser cette surface du doigt, saisissant les lèvres entre deux doigts courbés ou entre l'extrémité du pouce et l'index, frottant ou caressant les faces externes ou internes de ses plis, procurant à vous Madame Onana, une sensation exquise. La caresse des lèvres internes peut provoquer l'orgasme, alors que le clitoris, en dépit de sa réputation de « gâchette de la passion féminine », se rétracte et devient beaucoup moins sensible juste avant l'orgasme. Je ressens souvent mon clitoris. Mais j'ai souvent du mal à le localiser. Où se trouve exactement mon clitoris? Vous voyez où les lèvres internes se rencontrent à l'entrée du vagin? Le clitoris se trouve à 1 cm environ en avant de cette jonction. Il ne fait pas surface, c'est pourquoi vous ne pouvez le voir. Mais vous, pouvez le sentir. Il grandit et durcit avec la stimulation. Il a à peu près les dimensions du clip qui sert à retenir votre stylo, mais sa taille est variable. Vous pouvez constater que le clitoris est enfoui sous une couche de tissu lâche. Les légers attouchements, si efficaces sur les lèvres internes, ne l'atteignent pas. Pour le trouver, il vous faut presser fermement soit sur la tête ou le corps, soit la base du clitoris et faire rouler votre doigt ou le déplacer légèrement dans toutes les directions, de telle sorte que la couche molle superficielle se déplace sous votre doigt au lieu d'être tirée ou pincée. C'est quand il est en érection que ton mari peut le stimuler au mieux, ce qui correspond à la rigidité maximum de tes tétons. À l'approche de l'orgasme, tu jouiras toujours de l'excitation de la zone clitoridienne, mais un va-et-vient du doigt ou du pénis le long du rebord vaginal aura bien plus d'effet que le massage du clitoris. Cela vient sans doute de ce que les mouvements de va-et-vient exercent une traction sur toute la zone clitoridienne au moment où le clitoris lui-même est difficile à trouver et à stimuler. Et rappelez-vous qu'un frottement doux des lèvres internes est excitant de bout en bout. Attendez un peu. Si mon mari doit penser à tout cela pendant que nous faisons l'amour, cela ne va-t-il pas être gênant? Non, pas du tout. Et c'est pourquoi je vous donne les explications progressivement. En écartant gentiment les lèvres internes, vous pouvez voir la ligne de démarcation entre les tissus minces et lisses de l'extérieur et le tissu strié et ridé du vagin. Ce dernier est nettement plus résistant que les délicates structures externes. Il est aussi beaucoup moins sensible, n'étant pas muni des terminaisons nerveuses qui signalent normalement les attouchements légers et les sensations de chatouillement. De plus, ce tissu est doté d'innombrables glandes sécrétrices qui maintiennent constante son humidité et le lubrifient parfaitement aussitôt que la femme s'éveille au plaisir. Le seul dommage qu'on pourrait lui faire subir, ce serait de le détendre. Mais cela est presque impossible à faire avec le doigt. Vos caresses seront donc fermes et vigoureuses sans craindre de causer quelque peine. C'est le moment de parler des dimensions du vagin. Il n'est pas nécessaire de le remplir pour le stimuler. Les femmes qui se masturbent se servent d'un objet plutôt mince tel un crayon, le trouvant plus excitant qu'un ustensile qui ressemblerait à un pénis réel. Un doigt convient donc aussi bien que 2 et mieux que 3. On fait simplement aller et venir son doigt. Ou vous lui faites décrire des cercles, frottant d'un côté à l'autre. Ou vous faites des mouvements rampants avec 2 doigts. Ou bien vous faites entrer et sortir votre index à l'entrée du vagin pendant que du pouce vous chatouillez le clitoris ou les lèvres internes. Il y a des douzaines de combinaisons à mettre au point. Voici un système hautement sensible à connaître également. C'est l'urètre, le tube qui va de la vessie à l'extérieur. En étalant les lèvres internes, on voit son ouverture, à mi-chemin entre la jonction des lèvres internes vers l'avant et l'entrée du vagin vers l'arrière. D'ici, le tube court devant le vagin et derrière l'os pubien, juste au milieu. Bien enfoui comme il l'est au sein de tissus solides, il est impossible de le stimuler par des attouchements. Mais cependant, quand vous êtes bien en train, des excitations de l'urètre vous donneraient une sensation formidable. La seule façon de l'atteindre est de presser le tissu adjacent du bout des doigts avec suffisamment de fermeté pour les pénétrer. Votre mari doit se rassurer que le vagin soit complètement humecté avant d'exercer une telle pression.
Votre mari doit aussi veiller à couper les ongles. Seul le toucher de la ligne centrale est agréable, les côtés n'étant pas énervés. Mais ne sortez pas du vagin. Le vestibule est mince et sensible. Nous allons à présent parler de l'organe génital de votre mari. Vous pouvez exciter la virilité de votre mari en l'embrassant, et il aura un plaisir évident à parcourir votre corps de ses mains. Mais l'essentiel de son ardeur vient tout droit de son appareil génital. Et même ici, la plupart des ondes ne sont pas assez sensibles pour entraîner l'orgasme. Prenez le scrotum, par exemple. Cette poche de peau mince contient les testicules. Très sensible au toucher, le scrotum procure à l'homme en état de désir des sensations excitantes. Les caresses du scrotum chez le mari correspondent aux caresses des seins chez la femme. Elles entrent en jeu au moment où vous vous sentez dans l'ambiance mais que vous n'êtes pas prête encore pour le coït. Comme pour les tétons, ce sont les attouchements légers qui ont le plus d'effet, mais des pinceaux plus sérieux et une des couches internes de la peau qu'on fait rouler entre ses doigts sont également efficaces. Vous voulez dire que je peux pincoteur ou chatouiller cette zone d'en déclencher un orgasme. Passez vos doigts par-dessous et faites danser les testicules. Aucun geste ne peut lui faire mal s'il est doux et léger. Cela laisse le champ libre à votre imagination. Mais attention, les testicules eux-mêmes sont tendres, et les pincer ou les écraser peut les blesser à coup sûr. Le haut et les côtés de la verge entrent dans la même catégorie. Tant que vous ne touchez pas à la tête de l'organe, les caresses et les pincements, même douloureux, car à l'approche de l'orgasme les nerfs de la douleur sont impliqués dans le jeu sexuel, tout cela excitera Jules sans le conduire à l'éjaculation. Presser, tambouriner, caresser et pincer ont le même effet sans danger. Ceci est très important pour l'amélioration de vos rapports sexuels. Aussi longtemps que vous poursuivrez ce genre de caresses, votre mari restera en érection sans courir le risque d'une éjaculation prématurée. Vous pouvez ainsi prolonger les préludes amoureux aussi longtemps que vous le désirez ou que vous l'estimez nécessaire. Alors, comme ça, tout se passe vers le haut ou sur les côtés du pénis, à l'exception de la tête. Pas tout à fait. Les ondes qui sont à la base de la verge et en marge du gland sont très sensibles, elles aussi. Si vous empoignez le pénis avec assez de fermeté pour que la peau glisse sur ces endroits sensibles ou même que toute la peau se déplace le long du corps du pénis, vous surexciterez votre mari. Mais même ces caresses précises ne peuvent mal faire si vous les limitez à quelques mouvements chaque fois. Et ne craignez pas d'inventer des trucs pour autant que vous changiez d'attitude ou de genre dans vos tours de main. Et qu'en est-il de cette fameuse tête? Est-elle tellement plus sensible que la colonne? Pas du tout. Elle est dotée de cette même sensibilité très émoussée que le vagin. Rien que des nerfs pour la température et la douleur, sans aucune terminaison pour le toucher ou la pression. Des attouchements légers et des caresses sont ici tout à fait inutiles. Nombre de mes patients ont été soulagés d'apprendre ce fait. Un homme est incapable de ressentir un léger contact ou un chatouillement sur le gland de son pénis, qu'il soit ou non en érection. Il en va tout autrement de son tube urinaire. Comme chez la femme, l'urètre de l'homme est muni de nerfs qui peuvent très proprement le conduire à l'orgasme une fois qu'il est éveillé au plaisir. Ce tube passe à l'arrière du scrotum et court de la base du pénis à son sommet. Vous pouvez le presser d'un ou plusieurs doigts ou du pouce, juste entre les testicules, le frottant de haut en bas. La pression doit être ferme et prenez garde d'y enfoncer vos ongles. Ce genre de caresse apporte de la variété sans hâter l'éjaculation. En revanche, toute pression et tout mouvement le long de l'urètre allant de la base du pénis à son sommet peut fort bien déclencher l'orgasme si cela se prolonge plus de quelques secondes. Si cela ajoute du piment au jeu sexuel, il faut savoir en user avec modération et parmi d'autres techniques et surtout s'arrêter à temps. L'urètre est entouré de muscles qui lui donnent une dimension externe plusieurs fois supérieure au canal urinaire. Quand ton mari a une érection, tout est dur sous la peau excepté l'urètre et les structures voisines. Cela vous permettra de l'identifier à la base de la colonne. Voyons à présent la zone la plus sensible de l'homme, la peau juste en dessous de la tête du pénis. Vers le bas, là où l'urètre redescend, il y a ce petit cordon de tissu qu'on appelle le frenulum ou frein. Tout ce qui touche au frein est excitant au plus haut point. Attouchement, pinçon, torsion, traction. Toute action tant soit peu prolongée déclenche l'orgasme si elle s'adresse au frein, mais de brèves caresses sont très payantes. Chicknode, friction, tapotement apportent de merveilleuses variations sur ce thème bien connu. Tout ce qui stimule fortement cette région, pinçon, étirement, tiraillement par écartement de la peau entourant la colonne poussera votre mari au bord du coït en quelques instants. C'est pour vous la meilleure façon de lui faire comprendre que vous êtes prête. Pincer, tirailler, tout cela m'a l'air bien rude pour un endroit aussi sensible. Bien que très sensible sexuellement, le frein est robuste et difficile à blesser. Vous pouvez le pincer entre le pouce et l'index tout en le faisant rouler de haut en bas sans cesser de le pincer.
Vous disposez là du secret qui transforme un vague besoin en ardent désir. Au fur et à mesure que vous apprendrez à contrôler votre vie sexuelle, vous verrez qu'il y jouera un rôle de plus en plus important. Et à propos de trucs, en voici un que vous pouvez essayer juste avant la pénétration. La morsure de serpent. Prenez le pénis d'une main et le gland de l'autre, vos deux mains étant assez rapprochées. Faites alors tourner vos mains dans des directions opposées, la peau prise entre elles étant tordue dans une sorte de cisaillement qui procure une sensation très excitante. La majorité des conseillers conjugaux prétendent que les couples qui ont des difficultés d'ordre sexuel peuvent généralement régler l'aspect physique de leur relation si sur le plan émotionnel ils sont vrais. Voilà qui demande un commentaire. Une femme encombrée d'inhibition dans le domaine sexuel est tout simplement incapable de caresser son mari de façon efficace pour pouvoir régler un problème. Et même si ces inhibitions sont mineures, elle doit l'aimer et désirer ardemment lui donner du plaisir avant de vouloir recourir aux caresser et aux techniques proprement génitales. Il a souvent suffi d'une séance d'initiation pour transformer leur vie sexuelle et la faire passer de la dissension génératrice de critiques à l'harmonie source de joie. Il n'existe pas de panacée pour ce genre de problème, mais le prélude amoureux, intense et prolongé est bien près d'en être une. Ce remède à lui seul règle presque toujours l'éjaculation prématurée, il aide souvent à résoudre la frigidité, due à des préliminaires inappropriés, avec pour résultat la perte d'érection du partenaire masculin. C'est encore le remède à l'impuissance en affermissant et soutenant l'érection de l'homme inhibé ou pudibond. Les couples ayant un problème identique à celui de Madame Onana sont plus nombreux que ceux de n'importe quel autre groupe de couples que je n'ai reçu qu'une seule fois. Lors de contacts ultérieurs dont j'ai pris l'initiative, 80% ont reconnu le bénéfice que leur avait apporté la technique sexuelle améliorée en dehors de toute autre forme de conseil.